Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Photolab 4. J'ai décidé de prendre cette photo aujourd'hui d'une mine de Pendine, d'accord. Ce qu'on va faire aujourd'hui, bon là j'ai déjà recadré l'image pour gagner un petit peu plus de temps si vous voulez voir la différence avant-après. Bon là j'ai simplement mis en 16/9 et j'ai redressé quelques verticales ici avec les mines qu'on voit là, d'accord. Alors on va faire un petit post-traitement assez rapide. Ici, j'ai utilisé un filtre lit, donc filtre lit, vous avez une légère colorimétrie bleue, on va la faire sauter tout de suite. Alors pour ce faire, je vais aller directement dans la balance des blancs. Et là, il suffit simplement d'aller chercher un point, on va dire plus ou moins neutre dans l'image, pour avoir une couleur, voilà, comme je l'avais auparavant. J'ai fait sauter la couleur bleue du filtre lit. Et là, vous voyez, on retrouve cette couleur d'heure dorée, bien sûr. Donc là, on est tranquille avec cela, bien sûr, et on va pouvoir commencer à post-traiter notre image. Alors, première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que, bon, on a du potentiel au niveau de l'heure dorée, bien sûr. On peut utiliser Clearview pour ramener du détail, bien sûr. C'est la première chose que je fais avec DxO Photolab 4. Vous voyez, ça ramène de la gouache, mais alors à un point pas possible. Si vous faites la différence, regardez avant-après, ça ramène vraiment quelque chose de pas mal. Bon, là, à 50, bon, j'estime que c'est quand même beaucoup. Je mets toujours la moitié pour voir après ce que ça peut donner. Vous voyez, comme ceci, c'est déjà un petit peu plus raisonnable. On peut dire juste comme ceci. Et je vais ajuster un petit peu localement quelques petits trucs aussi. Bon là, bien évidemment, comme vous voyez là, j'avais pas de nuage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce truc-là, cette image-là en 16/9, bien sûr. Ce que je vais faire, j'utilise un point de contrôle en réglage local, bien sûr. Je me mets sur le premier masque, donc il n'y a pas de problème. Je vais mettre ici comme ceci. Je vais appuyer sur la touche M. Voilà. Bon. Là, on va impacter une petite partie de la roche ici. Au niveau de la luminosité, je vais mettre un deuxième point de contrôle ici, voilà. Bon, on va dire que c'est pas mal comme ça. Ça va impacter un petit peu l'eau, bon, juste comme ceci. Je fais toujours un croisé comme ceci sur le même, on va dire, sur le même calque, hein, sur le même masque. On va appuyer de nouveau sur la touche M. Et là, je vais aller directement sur mes tons clairs, bien sûr, et je vais les baisser. Hop, juste comme ceci. Voilà, un petit peu plus. Voilà, juste comme ça. On peut faire la différence avant-après, les ajustements locaux. Je vais faire la petite barre là, vous allez voir, ça va être assez signifiant. Vous voyez, avant, après, c'est déjà beaucoup mieux, hein. On obtient un résultat qui est pas trop mal. Hop, juste comme ceci. Et là, ce que je vais quand même un petit peu faire, c'est que je vais me remettre sur un calque, un nouveau calque. Et là, cette fois-ci, je vais mettre ici un point de contrôle là, on va gagner du temps, hein. Je vais en mettre un également ici. Je vais appuyer sur la touche M pour avoir un petit peu l'impact que ça va faire sur notre image, bien sûr, notre photo. Bon, là, inutile de dire que l'impact sera fait directement sur ce premier plan qui va être là, sans impacter forcément la première partie qui est là. Donc ça peut être super intéressant de pouvoir travailler dessus comme ça. Bon là, je vais impacter directement le Clearview. Voilà, encore un petit peu localement comme ça sur ces deux zones. Voilà, juste comme ceci. Je vais impacter avec un petit peu de contraste. Voilà. Et là, au niveau des ombres, je vais ouvrir un petit peu plus les ombres. Voilà, juste comme ceci. On va avoir un impact assez intéressant. Voilà, un peu comme ça. Si je fais ma différence avant-après, avec les 4 points de contrôle que j'ai mis là, ça c'est léger, mais c'est pas mal. On va continuer un petit peu notre petite affaire. J'enlève les réglages locaux cette fois-ci. Ce que je vais faire tout de suite, plutôt que d'interagir sur la tonalité sélective, je vais laisser cela peut-être comme ça. Bon, j'ai une petite gap ici au niveau de l'histogramme, mais si je ramène un petit peu trop par là, vous allez voir, bon, ça va pas le faire. Je vais ramener mon ton clair un peu comme ceci. Bon, ça va avoir tendance à éclaircir la scène comme ça. On va perdre les éléments que j'ai fait ici, que j'ai récupéré là, donc avec les points de contrôle. Donc ça ne me sert pas à grand chose. Je vais laisser cela comme ça, bien sûr. Et on va partir sur quelque chose de plus intéressant. On va aller dans l'outil couleur, justement. Et on va aller dans notre fameux TSL ici. Je vais prendre, bon, ici. Je vais prendre les verts qui sont un petit peu ici, on va dire. Bon, je vais regarder si je peux pas changer la teinte. Voilà, juste comme ça, si je fais la différence, regardez, avant, après. Ouais, ça donne sur un truc qui est pas trop mal. Regardez, même en plein écran, ce que donne l'image.
Et je dois dire que la correction est pas trop mal. Je peux pas faire grand chose sur cette correction là puisque j'ai pas vraiment de choses à rectifier sur les nuages. Je vois que bon ici sur ces deux zones là ça ramène déjà pas trop mal. Allez, bon, je vais regarder au pire ce que je peux faire en appuyant sur F11. Au niveau peut-être de la vibrance, peut-être rajouter encore toute petite zone de vibrance. On n'a pas grand chose à faire sur cette image finalement. Et je vais peut-être essayer de désaturer quand même un petit peu pour voir ce que ça donne. Un équilibre entre les deux. Mais bon, je pense qu'à -5 au niveau de la saturation, sans trop exagérer bien sûr sur le réglage, on obtient quelque chose de pas mal. Je regarde ici cet ensemble-là. Est-ce que je peux encore me permettre de contraster cette image? Parce que Clearview quand même, bon, quand on regarde ici le avant et le après, il a vraiment chassé le voile atmosphérique qu'on avait là, nous a rapporté quand même un petit peu de contraste supplémentaire. Bon, maintenant, c'est pas inutile, peut-être avec la courbe de ramener quelque chose, pourquoi pas. Voilà, léger petit contraste, voilà. Mais vraiment léger, très léger. Vous voyez, si vous faites la différence, la courbe des tons comme ça, hop, avant, après, c'est une légère modification, mais ça apporte quelque chose quand même à l'image. Bien sûr, bon, si vous voulez vraiment mon avis sur DxO Photolab 4, la chose étant que, bon, il faut être vraiment prudent sur les curseurs, parce qu'ils sont vraiment puissants. Si vous allez taper un curseur à fond dans DxO Photolab 4, on va vraiment voir la différence d'application par rapport aux autres logiciels de post-production. Ça a un plus quand même, ça ramène vraiment pas mal de choses. Bon là, j'aime bien l'ambiance de mon image. On a ramené un petit peu de contraste, on a ramené un petit peu de Clearview comme ceci. Bon, j'ai laissé le Smart Lighting tel qu'il était en léger. On en arrive un petit peu avec ce résultat-là. Bon, on va faire un avant-après quand même en grand écran, bien sûr. Voilà, je vais mettre la barre avant et après. Vous voyez, bon, ici, avec la colorimétrie forcément du filtre lit, c'est complètement en bleu. Et là, regardez, on a ramené à nouveau la rectification de la balance des blancs. Et on a ramené les tons chauds juste comme ceci. Et on retrouve forcément cette heure dorée. Juste comme ceci, voilà, avec un léger boost du contraste, comme vous le voyez là. Bon, là, on est sur quelque chose de très propre. Bon, ce que je vois, c'est des petites taches de capteur aussi. Ça, c'est la chose qu'on peut regarder aussi sur la fin. Boum, une. On enlève cela, bien sûr. Juste comme ceci. Bon, voilà, on obtient quand même un résultat qui est vraiment relativement propre. On peut même faire un avant-après comme ceci. Vous voyez que là, bon, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, où est-ce qu'on en arrive avec ce résultat-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.